C'est dans le monde de la littérature que Céline Laurence a trouvé sa place comme une évidence. Hippocagne, Cagne, puis des études de journalisme avant d'intégrer des maisons d'édition où elle côtoie les auteurs qu'elle apprécie. Viennent ensuite ses premiers papiers pour la Revue des Deux Mondes, publication ô combien renommée, dans laquelle elle commente l'actualité littéraire. Et enfin son envie de partager ses connaissances en enseignant elle-même la littérature. Forte de toutes ces expériences, de toutes ces influences, il fallait sans doute tout ce chemin pour que Céline Laurence s'autorise enfin à devenir romancière à son tour. En 2021, on la découvre avec Là où la caravane passe, une histoire baroque sur la présence des gitans lors du pèlerinage marial de Lourdes. Puis en 2023, elle confirme son talent avec Sous le ciel de faïence, un voyage à la fois poétique et initiatique sous les voûtes du métro parisien. Gardant cette écriture riche, foisonnante et son goût pour les personnages bien campés, changement de décor pour le troisième roman de Céline Laurence avec La Maison Dieu. Un village de l'Ariège dans les années 1900 et une maison bourgeoise en feu. Parmi les décombres, un couple, Monsieur Armand et Madame Esther, les propriétaires. Ils se sont aimés, ils ne se parlaient plus. Que s'est-il passé dans cette maison? Pourquoi ce drame? Donnant la parole aux différents protagonistes, l'autrice va faire comprendre au lecteur, au fil des pages, qui était cette famille, avec les enfants Abel et Malora, ce qu'ils cachaient, comment la rumeur s'était emparée de leur vie quotidienne, quels étaient leurs liens avec les villageois dans cette société du début du XXe siècle en pleine mutation. Roman sur l'amour et sur la mort, les non-dits et les apparences, Céline Laurence construit ici un livre d'une grande virtuosité, alternant les points de vue, adaptant son écriture à ses personnages, s'autorisant une écriture musicale et poétique qui n'empêche en rien la fluidité. Et il y a surtout une ambiance particulière dans ce roman où la maison, à l'écart du village, face aux champs, mais aussi à quelques pas seulement du cimetière, tient sans doute le premier rôle. Et le lecteur de garder longtemps en lui l'image et presque l'odeur de cette maison brûlée et de ses bonheurs enfuis. La Maison Dieu, c'est le nouveau roman de Céline Laurence. Le livre est publié chez Albin Michel. Bonjour Céline Laurence. Bonjour. Vous êtes avec nous puisque vous publiez chez Albin Michel votre troisième roman, La Maison Dieu, avec cette belle couverture. On va faire un petit peu plus connaissance avant de parler de ce livre. Votre parcours, j'ai l'impression qu'il a toujours été au milieu des livres. Il y a eu des études, mais il y a eu très vite l'envie de travailler autour des livres, dans le monde de l'écriture. Vous avez travaillé notamment pour différentes maisons d'édition. Vous chroniquez aujourd'hui, vous êtes critique notamment pour la Revue des Deux Mondes. Votre lien à l'écriture, comment le définissez-vous ? Bien, écoutez, je pense que à la base, on a tendance à se dire qu'on ne sera pas forcément capable d'écrire, surtout quand on lit beaucoup et qu'on aime les auteurs. Et au fur et à mesure de nos lectures, en fait, on est amené à avoir une sorte de constellation d'auteurs qui nous intéressent et qui nous interpellent. Et en fait, c'est par le biais de ces auteurs qui nous ressemblent plus ou moins, je pense, qu'on en arrive à se dire qu'on est capable d'écrire d'une certaine manière. Et je me suis rendu compte que moi, ce qui m'intéressait, c'était plus le détail psychologique des personnages. C'était vraiment de m'imprégner d'ambiance, par exemple comme chez Giono, ou le fait vraiment de creuser la personnalité des protagonistes. Et donc du coup, j'ai eu des ouvrages comme par exemple la lecture à l'époque de Belle du Seigneur, ou de certains livres de Romain Gary comme Les Enchanteurs, ou comme des Tchèques comme Bohumil Hrabal, qui a beaucoup inspiré Milan Kundera. Je pense qu'il y a des constellations d'auteurs, il y a des âmes d'auteurs et des approches qu'on peut retrouver dans différents pays et qui permettent effectivement de se dire voilà le type de littérature qui m'intéresse. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la psychologie des personnages et la morale. Et je trouve que le temps long et le temps quotidien et le fait effectivement de s'intéresser à des intrigues qui décident de s'appesantir sur des choses un petit peu de la vie quotidienne et de les montrer différemment, moi, c'est un type de littérature qui m'intéresse particulièrement, en fait. Que ce soit l'écriture, celle des autres ou la vôtre, aujourd'hui en tant que romancière, avez-vous l'impression de vous isoler du monde ou au contraire, est-ce que par l'écriture, on est pleinement dans le monde d'aujourd'hui? Moi, je pense qu'on est pleinement dans le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire que
ce que je trouve intéressant au fur et à mesure des livres que je suis amenée à écrire, c'est justement d'avoir comme une focale en cinéma, comme un angle. La question, c'est pas de rendre beau et d'enjoliver forcément, mais effectivement, c'est de montrer en tant qu'être humain et en tant qu'écrivain, quelle est ma vision du monde et comment est-ce que je le rends, comment est-ce que je rends grâce aussi à certaines choses et à certains sujets. Donc, c'est un petit peu la démarche qui est au cœur des ouvrages. Votre premier titre, c'était en 2021, Là où la caravane passe. Il y a eu Sous le ciel de faïence en 2023. Aujourd'hui, la Maison Dieu, ce qui veut dire que vous tissez votre fil. Quel est le lien justement entre ces trois titres, même si les histoires, les intrigues, les personnages sont très différents? Ce serait quoi le fil rouge? Le fil rouge, c'est vraiment la question du bonheur et de la vie réussie. Au fur et à mesure des livres, que ce soit dans Là où la caravane passe, où du coup on s'appesantit sur l'arrivée des gitans dans la ville de Lourdes lors du pèlerinage marial, que ce soit dans Sous un ciel de faïence, où on décide de laisser la parole à un conducteur de métro qui nous raconte son quotidien et l'univers des mythes souterrains et chthoniens qui sont les siens, ou que ce soit dans La Maison Dieu, où là on est plus dans un huis clos forcé, où les personnages reviennent au fur et à mesure sur ce qui les a amenés là. On est vraiment sur la question de la réussite. Je trouve que la question du bonheur et l'injonction au bonheur, qui a toujours existé, mais est particulièrement complexe actuellement. Et je pense qu'il y a une injonction au bonheur, il y a une injonction au fait à cette idée d'un bonheur qui serait complet et en fait qu'on doit mener à bien sur tous les fronts. Et la question de la réussite et la question de qu'est-ce qu'une vie réussie, c'est vraiment ce que j'essaie de décortiquer à l'intérieur de chacun des livres. Et c'est aussi la question, moi, qui m'intéresse beaucoup, c'est la question des masques. Ces masques sociaux. Et donc, ces masques sur la réussite, mais aussi ces masques qui nous sont légués à l'intérieur d'une même famille, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Ce sont ces rôles qui nous rongent, en fait, ou qui peuvent nous épanouir. Mais ce qui m'intéresse, c'est la tombée des masques. C'est le moment où on voit l'homme à nu et on voit ce qu'il est véritablement, en fait. Alors, eu égard à ce que vous nous dites, entre Céline Laurence qui travaille dans le monde de la littérature, entre Céline Laurence qui transmet aussi, puisque vous donnez des cours de littérature, et puis Céline Laurence qui écrit, où sont les masques et où est la vraie Céline Laurence? Lorsque vous êtes en écriture, est-ce là que finalement vous êtes la plus vous-même? En tout cas, j'essaie d'être la plus moi-même dans les différents domaines auxquels je touche. C'est-à-dire que les cours de littérature, par exemple, le but, c'est de montrer en fait que la vie des auteurs est en concordance tout de même avec la plume qui est la leur. Le but, c'est de leur montrer l'abnégation de ces auteurs, de leur montrer justement les masques sociétaux qu'ils ont pu être amenés à côtoyer. Par exemple, Baudelaire qui a été assassiné par la critique, mais qui n'a pas changé ce qu'il écrivait pour autant, qui s'est ressemblé, qui a continué, qui a persévéré. Ça, c'est quand même quelque chose d'important. C'est se ressembler, essayer de se ressembler, essayer d'envisager les choses sans jugement, sans jugement, de manière à justement à avoir une vision le plus globale possible sur ce qui nous entoure et le véhiculer. Et en tant qu'auteur, en tant que journaliste ou que critique, le but, c'est d'essayer de montrer ce qui fait des œuvres actuellement et de les montrer dans toute leur complexité, dans un temps long. Et à l'intérieur des livres, c'est la même chose, c'est essayer de détromper les gens sur tel et tel personnage qu'on aurait pu juger d'emblée et essayer de montrer que c'est beaucoup plus complexe que ça. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce que j'essaie de faire dans les différents, dans les différentes voies dans lesquelles je suis engagée. Votre actualité, Céline Laurence, c'est ce qui est votre troisième titre, votre troisième roman. C'est aux éditions Albin Michel et ça s'appelle La Maison Dieu. Voici donc Céline Laurence, La Maison Dieu, votre nouveau titre. On reparlera de cette couverture, vous nous expliquerez aussi le choix du titre. Nous sommes au début du XXe siècle, dans les années 1900-1910. Nous sommes dans un coin de l'Ariège, dans un petit village, et puis il y a cette maison, cette belle maison bourgeoise qui brûle, avec notamment un couple qui périt dans les flammes. C'est Madame Esther et Monsieur Armand. Et puis, en faisant parler différents protagonistes, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé dans cette maison dont le silence s'était emparé. Comment est-elle, cette histoire, Céline Laurence? Eh bien, écoutez, cette histoire, elle naît de l'envie de parler des maisons familiales et des légendes dans certaines régions.
Mais toute l'idée du livre m'est venue en fait à la base du désir de décrire le monde des hommes, de décrire les changements de saison et de décrire la vie des villages et l'idée d'une rumeur qui se répand du point de vue d'un épouvantail qui serait situé dans un champ devant une maison dans laquelle on verrait les personnages déambuler au travers des carreaux des fenêtres. Et en fait, ce personnage n'a pas vu jour, mais par contre, son camarade, qui est donc un enfant, enfin un adolescent en fait à l'intérieur du livre, lui a vu le jour. Il s'appelle Abel. C'est un adolescent, mais qui parle comme un enfant, puisqu'il a décidé d'arrêter de grandir lorsqu'il a eu 7 ans. Et en fait, c'est comme ça que petit à petit, les différents personnages ont commencé à prendre forme et à exister en fonction des pièces de la maison. Alors c'est une sorte, ce que l'on appelle communément un roman choral, dans la mesure où les protagonistes vont prendre la parole à la première personne à tour de rôle, dont cet enfant, cet adolescent, Abel. La maison, il faut en parler, maison bourgeoise, dans un petit village d'Ariège, mais un peu à l'écart, puisque elle est finalement entre les champs, entre le village et puis près du cimetière également, cette maison. Ce qui veut dire que les habitants la connaissent et en même temps la regardent un peu de loin, et les gens qui y vivent aussi, on les regarde un peu de loin, et ce qui veut dire que vous allez revenir aussi à ce qui vous est cher dans l'écriture, ce sont les apparences, c'est l'image que l'on donne, et qui se cache derrière les masques que nous portons. D'où la question de savoir ce qui se passait réellement dans cette maison et pourquoi cette maison a-t-elle brûlé. Comment les avez-vous construits, ces personnages? Parce qu'il y a donc Madame Esther et Monsieur Armand, il y a les enfants, il y a les gens du village, il y a Elsie aussi, qui est l'une des domestiques qui à un moment prend la parole. Comment les avez-vous construits? Les personnages existent chacun comme dans une sorte de jeu de poupée russe parce qu'ils se construisent par rapport à l'orbite des autres. Et donc du coup, c'est ce qui m'intéressait aussi, c'était de montrer à quel point on est influencé par les personnes qui nous entourent. Et on a donc Abel et Malora qui Sa sont sœur, des donc. jumeaux, sa sœur, et qui n'ont pas du tout la même vision du monde et qui n'ont pas du tout la même vision que leurs parents, par exemple, sur les villageois qui les entourent. Et donc, en fait, au fur et à mesure de ces différents regards, ça permet justement d'accéder à une sorte de vérité un petit peu plus large. La maison est située entre le cimetière et entre le village, et ça n'est pas pour rien, parce qu'effectivement, il y a cette barrière des Pyrénées qu'observent les personnages par les fenêtres au loin, et c'est un petit peu justement cet idéal qu'ils n'ont pas réussi à atteindre. Et cette maison étant située donc entre le cimetière et entre le village, les personnages à l'intérieur de cette maison naviguent entre la rive des morts et la rive des vivants. Et ils font appel justement à des personnes qui les ont précédés, ils font appel justement aux histoires de fantômes et autres qui ont pu leur être racontées, et ils cheminent comme ça entre ces deux mondes, aidés par Nicolas, le fossoyeur, qui est un personnage important dans le livre, et qui est un personnage qui, depuis qu'il est tout jeune, voit la mort et discute avec elle. Et donc du coup, ça lui permet de parler des personnes qui ont disparu, ça lui permet de parler du sens de la vie, et ça lui permet de parler du monde des vivants et de ceux qui sont encore là, même si il connaît la durée de vie de chacun, puisqu'il connaît le nombre de battements qui sont les leurs, en fait, et qui leur sont retirés à chaque fois. La mort est assez présente, elle est même personnifiée par le Mérou, qui est un personnage de légende. Dans ce livre, on parle de la mort, on parle aussi de l'amour d'une certaine façon. Alors, le nom du village n'est jamais clairement mentionné, mais à un moment, il y a une petite indication, et c'est anecdotique, mais en même temps, c'est important. Oui, On sait que nous sommes à Saint-Amadou, en Ariège. oui, Amadou, ça veut dire amour. exactement. Et dans cette maison de famille, l'amour a eu sa place, Oui, mais à un moment, c'est le silence qui a pris le dessus. On ne va exactement. pas révéler pourquoi, mais on entre aussi dans les secrets de famille, et ça vous tenait à cœur. Bien sûr. Et puis, c'est aussi un choix par rapport au roman polyphonique et à la première personne. Parce que, étant donné effectivement qu'on est dans une maison où les gens ne s'adressent pas la parole, il fallait qu'on réussisse à percer ce silence et à le comprendre. Et c'est à l'intérieur de ce silence, en fait, qu'on se rend compte que ce silence, il n'est pas vide, mais il est comme la matière noire, en fait. Il est plein. Et il est plein d'amour. Et Saint-Amadou, effectivement, ça veut dire saint amour. Et donc, c'est intéressant de voir que le bonheur, la réussite et l'amour, ça peut aussi être présent dans des contextes où on a l'impression que c'est complètement absent. Et notamment dans des relations de couple qui peuvent être des relations extrêmement tendues. Et c'est pas parce que deux personnes ne se parlent pas ou qu'il y a eu des déceptions à l'intérieur d'un couple ou qu'il y a eu des tromperies, par exemple, que l'amour n'est pas présent. Et donc, c'est aussi sur la question du pardon. Sur la question du pardon, mais aussi sur ces griefs qu'on peut malgré nous léguer à nos enfants. Et qu'est-ce que nos enfants en font? Et ben en fait, Abel, par exemple,
décide d'arrêter de grandir parce que le monde des adultes lui paraît triste et qui voit ses déceptions. Et d'autres personnages à l'intérieur du livre font des choix inverses, en fait. Ce qui est important, on l'a dit, c'est la construction également. Vous faites le choix de faire parler les différents protagonistes dans les chapitres, ce qui veut dire aussi que le discours n'est pas le même parce que Madame Esther ne parle pas de la même façon que Kelsey, la domestique. Et puis, il y a aussi beaucoup de poésie, il y a des moments d'une grande tendresse dans votre écriture. Comment avez-vous travaillé justement cette écriture? Et par rapport à vos précédents titres, avez-vous l'impression qu'elle est différente, qu'elle évolue? Oui, j'ai l'impression que l'écriture évolue. Euh, Ce livre m'a demandé un énorme travail sur l'écriture. Chaque mot est repassé à la forge. Et donc, du coup, effectivement, chaque mot est travaillé. Mais de toute manière, à partir du moment où on est dans la tête d'un personnage, effectivement, c'est ce pourquoi on ne sait jamais véritablement où un personnage va nous mener. C'est qu'on lui laisse la chance d'exister et au fur et à mesure, il s'exprime en ses propres termes et il a des redondances langagières qui viennent. Et donc, du coup, effectivement, chacun des personnages à l'intérieur du livre a une façon bien à lui de parler. Un mot sur le titre et sur cette couverture, c'est une carte à jouer qui illustre le livre. Et puis la Maison Dieu, pour les amateurs de tarot, ils savent que c'est le nom d'une des cartes du jeu de tarot. Pourquoi ce choix? Ce titre, c'est vraiment une mise en abîme de ce qui se passe à l'intérieur du livre. C'est-à-dire que la carte de la Maison Dieu, c'est une carte sur laquelle on voit un éclair qui s'abat sur une construction féodale et les personnages qui sont à l'intérieur de cette tour féodale tombent dans un incendie et ils se dédoublent. Et donc du coup, c'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur de ce livre. Il y a un châtiment, il y a un incendie dès le départ et les personnages sont obligés de se reconstruire et de repartir. Donc la foudre, en fait, c'est la tombée des masques, puisqu'ils étaient arrivés au bout du rôle qui était le leur. Et c'est une force de régénérescence parce que ça leur permet de reprendre le chemin et d'aller plus loin et de se reconstruire. Que s'est-il passé dans cette maison de famille? Pourquoi cette maison a-t-elle pris feu? Et qui étaient ces personnages? Et puis tout cela porté par la belle écriture de Céline Laurence, La Maison Dieu. C'est aux éditions Albin Michel et c'est votre actualité. Merci beaucoup. Merci à vous.